Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler de petit déjeuner syrien. Il existe mille et une façons de faire ce petit déjeuner, mais aujourd'hui j'avais envie de faire ça. Donc le petit déjeuner syrien, comme dans de nombreux pays, se présente avec plusieurs petits mezzés sucrés et salés. Après c'est à vous de composer avec ce que vous aimez et surtout ce que vous avez comme ingrédients à la maison. La majorité de mes achats ont été faits sur l'épicerie Maraya qui propose des produits syriens, libanais, etc. à des prix défiant toute concurrence et une livraison express en 2 jours. Donc n'hésitez pas, vous bénéficiez également d'un code promo disponible en barre d'informations et si vous n'avez pas de produits disponibles près de chez vous, c'est vraiment une très bonne alternative. On va commencer par mettre une petite assiette de kak. Donc kak en fait c'est des petits sticks, c'est des biscuits avec des graines de sésame par-dessus, c'est un délice. Ensuite, en deuxième, on va faire une petite assiette de crudités, donc des petits pickles. Alors là, moi je mets des concombres. Après, vous pouvez mettre également des navets rosés. Je vous mettrai une petite photo. Vous pouvez mettre des tomates, des concombres. Voilà, c'est vraiment pour apporter une petite touche de fraîcheur à votre petit déjeuner. Donc voilà, j'ai ajouté ma pousse d'oignon. Ensuite, je vais venir couper en petits morceaux, donc en petits bâtonnets, un petit peu de concombre parce que j'adore ça, ça apporte vraiment beaucoup de fraîcheur et c'est très hydratant, comme il y a beaucoup d'eau à l'intérieur. Mes préférés restent quand même les mini concombres, voilà, typiques de chez nous. Mais voilà, si vous en trouvez pas, vous mettez ça et ça suffit amplement. Et je viens ajouter également de la menthe, puis du persil frisé. Voilà, ensuite on passe à la petite assiette d'olives, donc olives vertes et olives noires. Et également du za'atar. Donc du za'atar, là en l'occurrence, c'est un mélange avec du thym, du sumac, des graines de sésame. Enfin, je vous mettrai le nom du mélange à l'écran. Donc on met une petite coupelle avec du za'atar et ensuite l'autre avec de l'huile d'olive. Ce qui va permettre en fait de prendre votre pain, de le tremper un petit peu dans l'huile d'olive et puis dans le za'atar. C'est délicieux. Ensuite, je mets un petit mélange de fruits à coque et une petite assiette avec de la vache qui rit, du halawé. Donc celui-là c'est un de mes préférés à la pistache et ceux de la marque Dora sont vraiment pas mal parce qu'ils sont sucrés mais pas trop. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, l'incontournable date. J'en rajoute quelques-unes. Ça avec de la crème de sésame c'est un délice. Et puis dans une petite coupelle des boules de labneh. Donc habituellement j'aime beaucoup le faire maison, voilà. Mais là il existe en boules déjà tout préparé, donc voilà. C'est un petit déjeuner express. Si vous n'avez pas le temps, ça c'est vraiment un truc à savoir, vous pouvez l'acheter déjà tout préparé. Et ensuite j'ajoute une coupelle de trinée. Donc c'est de la crème de sésame. Donc ça avec un petit peu de confiture ou avec des dattes, du pain, voilà, ça se marie avec beaucoup de choses. Donc au niveau des confitures, moi j'ai choisi la confiture de figues et de noix et également la confiture de rose. Donc comme je vous le disais, hein, le petit déjeuner, c'est vraiment à vous de composer vos mezzés. Il y en a tellement, franchement, c'est pas possible de tout mettre sur la table, mais vous choisissez en fonction de vos envies et puis du moment. Ensuite, on va passer aux œufs brouillés, au samné. Donc en fait le samné c'est du beurre mais on a enlevé le lait du beurre, il n'y a que la matière grasse. Et l'odeur, alors je ne saurais même pas vous la décrire, c'est vraiment très spécial comme odeur, mais ça rapporte vraiment une petite touche, quelque chose en plus que vous ne trouvez pas dans le beurre ou par exemple dans l'huile. Voilà. Donc là je fais des œufs brouillés avec un tout petit peu de sel et par la suite dès que c'est prêt je vais venir parsemer de menthe séchée. Donc là je vous le montre à la manière traditionnelle avec du samné, mais rien ne vous empêche de mettre de l'huile d'olive par exemple.
Donc c'est parti, on passe à la recette suivante, c'est les falafels, mais je vous propose une recette express. Donc avec les petits sachets de toujours de la marque Dora, ils sont partout. En fait, c'est tout le contenu des falafels, mais en déshydraté. Vous allez juste ajouter de l'eau, donc la quantité d'eau est indiquée sur le paquet. Vous allez laisser reposer pendant 1 heure, et au bout d'1 heure, vous allez pouvoir façonner vos petites boules voilà, de falafel. Alors je propose 2 options. Voilà, là c'est l'option express, même pour ceux qui n'ont pas de blender par exemple. Voilà, c'est une bonne alternative. Et par contre, la prochaine fois, je vous proposerai une recette de petits sandwichs falafel et là, on les fera maison de A à Z. Donc voilà, je vous montre un petit peu comment on fait. Là, je mets de l'huile neutre. Voilà. Alors au niveau de la cuisson, il faut que c'est vraiment chaud, mais pas trop non plus parce qu'il faut que ça cuise à l'intérieur. Voilà. Toujours utiliser cet outil-là, puisque voilà, c'est traditionnel et puis c'est beaucoup plus simple et c'est régulier. Après, c'est pas grave si vous n'en avez pas, vous le faites à la main, mais toujours faire un trou au milieu. Ça, c'est vraiment important. Donc là, vous voyez, au niveau de l'huile, c'est chaud, mais pas bouillant non plus. Voilà, c'est entre les deux. Pour, voilà, comme je vous le disais, que ça a le temps de cuire à l'intérieur, ça c'est important. Vous regardez de temps en temps au niveau de la cuisson, et voilà, donc là ils sont cuits, c'est une couleur un petit peu marronnée, très jolie couleur. Donc voilà, j'en ai fait 4, ce qui permet d'avoir vraiment des falafels express. Ensuite, on va passer à la recette du hummus, donc le hummus express cette fois, avec des pois chiches en boîte. Donc vous allez avoir besoin des pois chiches en boîte avec l'eau, donc l'aquafaba, de l'ail, du sel, du cumin, du jus de citron et en dernier de la crème de sésame. Donc surtout les pois chiches frais, ça reste toujours les meilleurs évidemment, mais si vous n'avez pas anticipé le fait de faire un hummus par exemple ou de faire tout simplement un petit déjeuner, c'est vraiment très pratique puisqu'il faut savoir que les pois chiches frais, il faut les laisser réhydrater en fait dans l'eau pendant 24 heures. Donc là ça vous laisse quand même l'opportunité de faire un hummus express. Donc voilà, je les mets dans une petite assiette et je fais une petite déco. Alors là, vous laissez libre cours à votre imagination, vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, c'est du paprika, vous pouvez mettre aussi du piment, piment d'Alep par exemple, de l'huile d'olive, pardon. Et après, pour la déco, j'ajoute un petit peu de persil frisé et également du cumin. Mais vous êtes vraiment libre dans la décoration. C'est en fonction de ce que vous avez et puis de ce que vous voulez voilà, au niveau du rendu. Ensuite, on passe à la recette de mamounier. Alors mamounier, qu'est-ce que c'est? C'est une crème de semoule torréfiée. Voilà, une sorte de crème un peu à la texture d'une compote, je dirais. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais revenir dans le samené des pignons de pain. Ça va nous servir pour la décoration. Donc voilà, je laisse un petit peu dorer, mélanger régulièrement et je laisse de côté. Donc il existe plusieurs façons de faire. Soit vous faites tout dans un même récipient, ou soit vous séparez les deux. Là je vous montre la technique un peu plus difficile, mais le plus simple ça reste de faire tout dans la même casserole ou dans votre poêle. Voilà. Donc d'un côté je mets l'eau et le sucre. Voilà, donc je mélange et puis je laisse cuire un petit peu. Le but c'est que ça commence un peu à bouillir. Et puis de l'autre, dans ma petite casserole, ma petite poêle, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de samené et une fois que le samené a bien fondu, je vais venir ajouter de la semoule. Donc de préférence de la semoule moyenne pour que vous ayez vraiment des petits grains en bouche, c'est absolument délicieux. Mais comme moi, là j'en avais pas aujourd'hui, j'ai pris de la semoule fine. Donc voilà, alors j'en ajoute un petit peu voilà, au milieu. Et puis je mélange. Il faut toujours tourner voilà, à feu très doux. Le but c'est que vraiment ça ne crame pas, donc c'est important de laisser torréfier sans cramer. Et une fois, voilà, au bout de 3 à 5 minutes, vous pouvez l'ajouter à votre mélange au plus le sucre. Voilà. Donc là, ce que je fais, vous voyez, j'ai 2 récipients, mais vous pouvez tout le faire dans le même, en commençant par la semoule et le samené. Et puis, une fois que c'est OK, vous ajoutez votre eau et sucre à la semoule. Donc voilà. Pour la décoration, je vais venir ajouter des pignons de pain, puis de la cannelle. Alors il faut savoir que cette recette se mange également avec du fromage, par exemple de la mozzarella ou de la vache qui rit. C'est très très bon également, avec un petit peu de cannelle au-dessus aussi. Et à savoir que ça refroidit très vite, donc après ça change un petit peu de texture, pas de goût, mais de texture. Donc voilà, avec du pain par exemple, ça se mange aussi très très bien.
Au niveau des boissons, nous ce qu'on boit habituellement c'est du thé. Voilà, ça peut être du thé vert, du thé noir, comme vous le souhaitez, ou bien des jus de fruits par exemple, ou du café, ou café à la cardamome. Également un incontournable, le pain arabe, donc ça c'est typique aussi avec le hummus, avec tout, le fromage, tout ça. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir le très très long petit-déj syrien. Bon en fait c'est un petit-déj slash brunch, puisque chez nous voilà on a des grandes tablées et en général on fait du sucré salé. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt, bon appétit.